Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire sur le titre, et en vue du background, vous avez pu le remarquer, on a mis Sissi derrière, ok, avec la pépite du jour sur la tête. La perruque, c'est une bombe. Alors, je vous explique. Je voulais me faire une perruque avec un effet sensationnel. Vous voyez les perruques à l'américaine, avec du volume, des belles petites boucles. À la base, je ne voulais pas filmer, mais je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de DIY, d'où l'idée de filmer tout simplement parce que je me suis dit que ça pourrait potentiellement vous intéresser. Alors, dans la vidéo, je vous ai montré en tout cas comment j'ai procédé. Donc là, on est sur une lace frontale 13x4. Regardez la hairline. Magnifique. On a du volume au niveau des boucles là. Voilà ce que ça donne sur ma tête. Pépite, s'il vous plaît. Une pépite. Les boucles, la couleur comme ça, le volume, tout est parfait. Mais je fonds. On peut faire une raie au milieu, sur le côté, on peut faire un truc comme ça. J'aime trop, trop, elle est trop, trop belle. En tout cas, si tu veux voir comment j'ai fait pour confectionner cette magnifique perruque, je t'invite à rester là. Sans plus tarder, let's go. Ok, alors pour ce faire, je vais utiliser un bonnet déjà monté avec une tulle 13x4, disponible sur ma page. Checkez le lien dans la bio. Mon crochet, comme toujours, qui est aussi disponible. Donc là, j'ai mon tissage, celui que je vais utiliser. Là, ce que je vais faire, c'est venir découper la petite bande au-dessus. Je pense que je vous ai déjà montré un peu comment faire. Et voici ce que j'aurai pour venir faire ma lace frontale. J'ai placé mon bonnet sur ma tête à perruque. Très important, il faut fixer les coins avec des épingles. Malheureusement, j'ai perdu les premiers extraits de cette vidéo, je suis désolée, mais voilà ce que j'ai déjà pu accrocher. Pour la suite, je vais tout simplement continuer avec les images qui me restent. Je vais tout simplement venir accrocher mes cheveux. Avec le temps, j'ai fait pratiquement la moitié du bonnet. Et je continue tout simplement à accrocher mes cheveux. C'est pas vraiment un tuto sur comment accrocher des cheveux. J'ai fait une vidéo où je vous montre vraiment comment le faire. Je vous mettrai la vidéo dans le i juste en haut. Vous checkez la boîte de description. Comme vous pouvez le voir, je suis partie sur la technique de ligne par ligne. D'ailleurs, c'est ma technique favorite en matière de ventilation. Je préfère vraiment partir sur ça. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais franchement, le résultat final en vaut la peine. Parce qu'une fois que vous finissez, vous-même, vous verrez vraiment que ça apporte un truc. Ça apporte un truc qui est totalement différent de quand tu mets tes cheveux de façon au hasard. Je veille vraiment à ce que mes nœuds soient identiques. Je veux pas de défauts, je veux pas de gros boudins. J'aimerais donner un petit conseil à toutes celles qui débutent dans la ventilation. Ne vous mettez pas trop de pression, comme je le dis toujours. Allez-y à votre rythme, petit à petit. Trouvez votre rythme déjà. C'est la chose la plus importante à faire. Et après, avec le temps, vous verrez que ça deviendra plus facile. Au niveau de la durée aussi, vous n'allez plus mettre autant de temps qu'au début. Et surtout, même au niveau de votre technique, vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez vous améliorer. Sauf si, après là, il faut vraiment être perfectionniste pour se dire, bon là, j'ai fait ça, mais prochainement, je vais faire mieux. Et vous verrez qu'au fil du temps, vous allez vous améliorer. Je suis consciente que j'ai pris beaucoup d'expérience avec le temps par rapport à ce que je faisais avant. Aujourd'hui, quand je vois ma façon de ventiler, le résultat final et tout, je suis juste impressionnée et je suis consciente que c'est pas ce que je faisais avant. Je me suis vraiment améliorée avec le temps. La clé, c'est juste la patience et surtout s'appliquer. Vous devez vraiment vous appliquer, faire des exercices.
pour y arriver. Il faut aussi trouver la technique qui vous convient, c'est très important. Il faut trouver l'outil qui vous convient également. Et quand vous le faites aussi, un conseil, soyez vraiment assise ou posez-vous de façon à être confortable. Parce que si tu es penché ou tu n'es pas confortable dans ce que tu fais, forcément, ça va ressembler à de la torture parce que déjà, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et en plus, tu n'es pas confortable. Donc vraiment, choisissez des positions confortables et allez-y tout doucement, tout doux à votre rythme. Ne vous mettez pas de pression. Vous verrez que ça va venir avec le temps. Vous aurez plus de rapidité. Votre travail sera beaucoup plus beau. Ça deviendra beaucoup plus fluide. Donc voilà, les petits conseils que je tenais à donner. Avec le temps, j'ai évolué. Je suis pratiquement à la fin. Et aussi pour toutes celles qui veulent se faire former, n'hésitez pas à m'écrire en privé et je vous donnerai les programmes des prochaines formations. Et je compte également cette fois-ci organiser des formations en ligne. Donc même si vous êtes à l'étranger, écrivez-moi et je vais vous en dire plus au niveau des formations en ligne, etc. Et voici ce que ça me donne au résultat final. Oh là là, regardez comment c'est beau. Regardez-moi cette airline, s'il vous plaît. J'ai pas customisé, j'ai mis mes cheveux de façon à ce que ce soit pré-customisé. Là, on n'a pas besoin de customiser. Et vu que je suis sur une closure, enfin, sur une lace frontale 13x4, j'ai vraiment la possibilité de tracer et regardez comment c'est propre, s'il vous plaît. Regardez comment le travail est bien fait. Un travail bien fait, bien propre, c'est parfait. Et regardez la airline, je suis trop fan. C'est tellement naturel. Tu n'as pas besoin de venir customiser encore parce que tout est fait. Il y a un petit secret, un petit mystère derrière là qu'il faut maîtriser pour pouvoir faire cet effet-là. Ensuite, bah là, je vais venir coudre mon tissage sur l'arrière du bonnet. Alors, le tissage que j'ai utilisé, c'est un tissage... J'ai j'ai pas retrouvé l'emballage. Voilà, j'ai pas retrouvé l'emballage. Franchement, c'est un vieux tissage que j'avais depuis très longtemps qui traînait dans mes affaires que j'ai dû utiliser. Mais en tout cas, si je retrouve, si je m'en souviens, je pense que je vais vous en dire plus sur Instagram avec une photo. Parce que là, déjà, c'est trop tard. La vidéo, elle est faite et voilà. Ou encore au cours d'une autre vidéo. Vous pouvez voir à peu près comment le tissage se présente et vous pouvez acheter un tissage similaire. Donc, on est sur un tissage synthétique, bien évidemment. Résultat final. Regardez la couleur, le volume, la lace, s'il vous plaît. Regardez comment c'est beau, pré-customisé, effet naturel. Et surtout, ma tulle, c'est une tulle qui est quand même transparente. Donc, trop beau. Et donc voilà pour la vidéo du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à vous la filmer comme d'habitude. Vous savez que faire des DIY, ça prend énormément de temps et d'énergie. Mais au final, c'est toujours un réel plaisir après quand tu arrives à voir ce que tu as fait. Tu te dis, waouh, bravo meuf. Tu t'applaudis un peu, ça fait plaisir. Je pense que ça vous arrive de vous demander
où vont les perruques que je fais. Parce que vous ne me voyez presque jamais avec. C'est parce que à chaque fois que je fais des pépites comme ça, vous me harcelez pour que je puisse vous vendre les perruques. Et comme je ne peux pas refuser, bah, je suis tout le temps obligée de céder et de vous laisser les perruques en fait. Donc, je tiens déjà à dire que la perruque est à vendre pour les personnes qui sont intéressées. Écrivez-moi dans les commentaires ou sur mon Instagram et je vous dirai comment faire pour l'avoir. Pour toutes celles qui ont besoin de crochets, de tulle, d'accessoires en tout cas pour la ventilation, je vous invite à regarder dans la boîte de description. Je vous ai mis le lien de ma page où je commercialise tout ce qui est accessoires de ventilation ainsi que des mèches expression. Bah voilà, je pense que je suis arrivée à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et surtout, donnez-moi une note sur cette pépite s'il vous plaît. Je pense que c'est la plus belle perruque, l'un de mes plus beaux DIY. J'en suis trop fière. Oh my god. Je suis trop fière de cette création. Je pense que je vais faire le même modèle en noir et peut-être avec une closure ou une laisse frontale. En tout cas, on verra. On est en décembre, c'est le dernier mois de l'année. N'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos, vos petites requêtes et on verra bien ce que je pourrais faire. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!